Martine Vassal, bonjour. Pour lutter, Bonjour. pour lutter contre l'abstention, vous avez souhaité le rétablissement du vote par correspondance. Pourquoi le gouvernement a-t-il refusé votre proposition? Ça, il faudra poser la question au gouvernement. Je crois que c'était peut-être sur un délai peut-être un peu trop court, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on permette à des personnes de pouvoir s'exprimer sans obligatoirement pouvoir se déplacer. Donc là, je suis ravie que le gouvernement ait accepté de permettre à des personnes d'avoir deux procurations, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où les gens, bien que ce virus, l'épidémie et la pandémie soient terminées, les gens ont quand même peur. Donc, on sent que les gens qui sont en fragilité, un peu âgés, eh ben, ont pas très envie de sortir. Alors peut-être que ça ira mieux dans 15 jours, puisque le deuxième tour est dans un peu plus une vingtaine de jours. Mais aujourd'hui, c'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, on soit privé de son droit de vote. Donc, il faut des moyens modernes. Cette crise, elle nous a fait faire des bonds dans la gestion des réseaux sociaux. Ben, il faut aussi qu'on avance aussi sur la gestion des votes. Moi, je suis plus pour des votes par électronique que ou par procuration, pour pouvoir s'exprimer quand on le veut, comme on le peut. Est-ce que votre adversaire de l'ultra-gauche a répondu à votre invitation d'organiser un débat public pour confronter vos visions sur Marseille? Non, je le regrette pas pour l'instant, mais enfin bon, j'ai lancé cette invitation la semaine dernière. Avant le premier tour, je n'ai pas souhaité faire de débat avec. Par contre, je suis allée systématiquement discuter de mon programme devant toutes les personnes qui le souhaitaient. Je n'ai pas souhaité faire de débat parce que c'est souvent un brouhaha complet parce qu'il y a énormément de candidats. Mais par contre là, on est en duel. On est sur deux conceptions complètement différentes de la cité. C'est deux visions complètement différentes. Pour moi, la vision du printemps marseillais, malgré le joli nom qu'il porte, eh bien pour moi, ça va être la canicule sociale et l'hiver sibérien derrière pour le monde de l'économie, parce que leur programme en lui-même est exactement la même façon que de faire du déclin. C'est la meilleure, la plus belle ville d'accueil des migrants, c'est développement très fort du logement social, augmentation obligatoire des impôts, parce que quand on veut doubler les transports en commun sur Marseille, il faut bien chercher l'argent quelque part. C'est arrêt des financements des écoles privées. C'est police municipale qui doit se mettre devant des établissements pour éviter les délits de faciès entre guillemets. C'est arrêt de la vidéoprotection. Donc c'est vraiment pas du tout ma conception de la ville. Moi, je suis sur une conception où eh bien, je souhaite protéger les Marseillais et les Marseillaises, avec une différence par rapport à avant la crise, bien sûr, quand on sort de ce confinement, quand on a souffert. C'est la protection au niveau de la santé, de la sécurité, de l'emploi, au niveau du social. Donc, c'est ce que j'ai voulu orienter sur mon programme et sur essayer de convaincre un maximum de personnes d'aller voter le 28 juin. Si vous devenez la prochaine mairesse de Marseille, est-ce que votre marge de manœuvre ne sera pas réduite face à l'opposition des amis de M. Mélenchon et du Rassemblement national? Alors, j'espère, et justement, j'en appelle les Marseillais et les Marseillaises à me donner une large majorité pour pouvoir faire comme j'ai fait au conseil départemental avec ma majorité, et bien travailler dans l'intérêt des habitants du département. Là, je souhaite travailler dans l'intérêt des habitants de Marseille. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en tête sur trois secteurs qui apportent un nombre important de conseillers municipaux. Et puis, il y a en balance le 13e et 14e arrondissement où je suis en duel contre le Front National. Et donc, je remercie et je rends hommage aux élus qui étaient des listes et qui étaient derrière, qui se sont retirés. Donc, pour lutter contre le Front National et faire un arrêt au Front National sur le 13-14. Et bien entendu, moi, j'ai pris mes responsabilités sur le 15-16. Eh bien, j'ai fait la même chose. J'ai retiré ma liste qui n'avait aucune chance de gagner. Je regrette que certaines aventures personnelles, certains qui se sont maintenus face à l'ultra-gauche ou face à l'ultra-droite. Ben justement, Martine Vassal, pourquoi, à votre avis, certains candidats de gauche et certains candidats de droite veulent-ils faire cavalier seul au mépris de l'intérêt de leur camp?
Alors, moi, j'ai répondu au pacte de raison de Renaud Muselier, qui était une excellente idée, puisque à l'issue du premier tour, donc avant de déposer les listes, lorsque le gouvernement a pris la responsabilité de faire ce deuxième tour, eh bien, j'ai répondu à ce pacte pour justement faire un rassemblement de la droite et du centre. C'est la raison pour laquelle sur mon secteur, les 6e et 8e arrondissements, j'ai accueilli la tête de liste du dissident Bruno Gilles. Et puis, j'ai proposé également à M. Berland de venir nous rejoindre, parce que M. Berland, au niveau de ses idées, n'est vraiment pas loin du tout de ce que nous pouvons, puisque nous avons quand même beaucoup travaillé ensemble. Et j'ai appelé à voter pour Bruno Gilles, donc sur les 4e et 5e arrondissements, et je lui ai tendu la main dans les 2e et 3e arrondissements. Et je regrette d'avoir ne pas avoir eu cette main tendue qui a été saisie. Il maintient son candidat dans le 11-12 et il n'appelle pas au rassemblement, et surtout il n'appelle pas à voter pour moi, il appelle à voter contre moi systématiquement. Je trouve que c'est une aventure solitaire qu'il a tentée. C'était le premier tour, c'était son choix. Mais une fois que cette aventure solitaire qui n'a pas eu de succès, eh bien, il faut se rendre à la raison, parce que moi, je fais barrage à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche, et je ne fais pas barrage à d'autres candidats. Martine Vassal, dans le même ordre d'idée, pourquoi n'avez-vous pas réussi à convaincre votre candidate de se retirer dans le 2-3 au risque de faire élire l'ultra-gauche? Ma candidate est à égalité avec la candidate de Monsieur Bruno Gilles, donc au contraire, il fallait qu'elles mettent leurs forces ensemble pour pouvoir eh bien faire en sorte que le printemps marseillais ne gagne pas ce secteur. C'était pas du tout, il y a un écart de voix qui est epsilon et qui ne justifie pas le retrait, mais qui justifie au contraire de rassembler ses forces pour lutter contre le printemps marseillais. Je comprends. Et une grande partie de vos électeurs, au premier tour, ne se sont pas déplacés. Comment pouvez-vous les mobiliser alors que la plupart des moyens de faire campagne sont aujourd'hui interdits? Alors, les électeurs, effectivement, ne se sont pas déplacés. On le voit au niveau des bureaux de vote et des participations, tout simplement parce que quand vous, la veille du premier tour, enfin la semaine d'avant, vous fermez les écoles, vous fermez les restaurants et vous expliquez que le Premier ministre explique que si vous êtes en fragilité et que vous allez voter, vous attrapez le virus, vous risquez de mourir. C'est clair que les personnes ont eu peur et sont restées chez elles, et je les comprends tout à fait. Donc aujourd'hui, on est sur une deuxième phase, on est sur une phase de déconfinement. Ce déconfinement fonctionne, marche, tant mieux. On retrouve nos libertés, on peut retourner au travail, on retourne dans les restaurants, même si c'est un peu compliqué encore parce qu'on garde la distanciation. Donc il n'y a pas de raison. On va également à la plage, on va faire ses courses, on part même en vacances en week-end sur plus de 100 kilomètres. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir exercer son droit démocratique. Et donc toutes les conditions seront assurées pour permettre les distanciations et les protections. Donc chacun pourra s'exprimer le 28 juin sans aucun problème, sans aucune difficulté. Même on reçoit les professions de foi et les bulletins chez soi, donc on peut très bien prendre son bulletin, prendre son stylo, ou alors il y aura des stylos neufs qui seront donnés systématiquement, des masques qui seront distribués, donc des conditions qui seront tout à fait bonnes pour pouvoir s'exprimer au niveau démocratique. En tout cas, c'est important parce que ce 28 juin, c'est un moment historique pour la ville de Marseille. Et c'est un moment où la ville de Marseille, ses habitants, les Marseillais et les Marseillaises, se joueront l'avenir des 6 ans. Martine Vassal, vous incarnez une certaine idée de Marseille face aux partisans de l'aventure et de la régression, c'est clair. Et comment convaincre les électeurs de faire le bon choix et d'éviter l'écroulement et la confusion à Marseille? Eh bien, c'est une campagne un peu inédite, différente. Donc cette campagne, eh bien, elle va se faire au travers des médias, que ce soit des médias web, des médias papier, des médias radio, des médias TV, et puis également au travers de courriers qu'on peut adresser, et au niveau du net, au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est ce que nous faisons. Là, j'ai fait une séquence santé. Cette semaine, c'est une séquence emploi. Donc il y aura une thématique à chaque fois, et puis c'est diffusé de manière très large. Et puis j'ai souhaité aussi lancer des apéritifs Zoom
Donc, comme nous faisons aujourd'hui, eh bien, jusqu'à une soixantaine de personnes peuvent se connecter en même temps. Et nous sommes en train de travailler sur un e-meeting pour essayer de voir si, eh bien, on arrive à connecter un maximum de personnes pour faire passer justement nos messages. Et j'espère bien que Madame Rubirola acceptera de venir débattre de sa vision de la ville de Marseille, qui, comme je vous le disais, n'a vraiment rien à voir avec la mienne et avec l'avenir de cette ville. Martine Vassal, une dernière question pour vous, si vous le permettez. À votre avis, comment la coalition hétéroclite de gauchistes, d'écolos, de cégétistes et d'opportunistes pourrait-il gouverner Marseille? C'est une coalition complètement hasardeuse et qui, au lendemain, d'ailleurs c'est extrêmement compliqué maintenant déjà, ils se sont eu du mal à se mettre d'accord et au lendemain de l'élection vont se séparer. Donc c'est vrai qu'ils sont capables en affichage de se mettre ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que dès le lendemain de l'élection, ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont complètement les uns les autres dans des objectifs qui sont divers et variés, sauf une seule chose, c'est le déclin de la ville. C'est-à-dire que les collectifs qui sont majoritaires à l'intérieur du printemps marseillais sont là pour tout simplement mettre en avant l'assistanat, feront fuir les Marseillais et les Marseillaises. Donc c'est là où j'en appelle à chacun et à chacune de sa responsabilité pour pouvoir s'exprimer, soit directement en allant voter, soit en faisant une procuration. Là, demain, dans les jours qui viennent, nous pourrons certainement prendre 2 procurations par personne, ce qui permettra à chacun, s'il a un quelconque doute, de ne pas laisser cette ville, la deuxième ville de France, dans les mains de Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon est celui qui tire toutes les ficelles, et c'est celui qui a mis en place Madame Rubirola, et c'est celui qui veut s'installer à Marseille pour s'en servir de laboratoire. Il l'a annoncé, il l'a dit plusieurs fois. Et nous n'avons pas du tout envie de nous retrouver avec un Jean-Luc Mélenchon à la tête de la ville de Marseille. Merci beaucoup, Martine Vassal, d'avoir répondu aux questions du Méridional. Merci encore. Merci. À bientôt, José. À bientôt.